Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, mes frères des Sikhes ils disent que vous êtes chrétiens, vous êtes partis les évangéliser en quelque sorte. Oui. Vous êtes partis les évangéliser. Oui, nous sommes en Christ et puis on parlait de Dieu. Et? Mais la vie n'est pas si bonne ici, c'est à la maison. Donc, après, je vais passer avec lui, je vais vous appeler quand on va parler de ce qu'on peut parler. Mais tu allais évangéliser sans la Bible, quoi, c'est pas normal. 05 04 90. Hein? Et c'est des réseaux. Allô? Allô? Tu ne peux pas aller faire évangélisation sans la Bible, c'est pas normal. Voilà. Mais oui, c'est vrai, c'est normal, mais il peut évangéliser sans la Bible. D'accord, ce qu'on va faire, moi il y a la Bible avec moi, on va utiliser moi ma Bible là. T'es d'accord? Vas-y. D'accord, donc je t'écoute alors, qu'est-ce que tu leur as dit alors? Vous dites? Qu'est-ce que tu leur as dit pour qu'on puisse commencer l'échange? Mon évangélisation que je suis en train de donner, oui, c'est pour le salut de ton âme. Le salut de ton âme. Moi-même quoi? Bon, à toute personne qui croit, même si vous aussi vous voulez, je peux parler. D'accord, je vous écoute alors, je t'écoute, allons-y. Ok. Le Seigneur dit dans Matthieu 6, verset 33. Quel Seigneur d'abord? Parce qu'il y a plusieurs seigneurs. Seigneur Jésus-Christ. Il faut préciser, il y a plusieurs seigneurs. Donc quel Seigneur? Oui, il y a plusieurs seigneurs. Laisse-moi tranquille. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous recommande cette. D'accord. Allons-y, je t'écoute. Il dit, cherchez le royaume des cieux et la justice. Oui. Car le reste sera donné. D'accord. Donc, j'ai compris la raison qui est le royaume des cieux appartient à Jésus-Christ. D'accord. Ok. Je t'écoute, hein? Oui, c'est ça. Le Seigneur nous montre le chemin du paradis, le chemin du royaume de Dieu. Mais c'est lui que nous chemin. Abraham, le Seigneur aussi nous a montré la route du paradis. Abraham nous a jamais dit d'adorer une idole. Abraham nous a amené le Seigneur Abraham, et nous a appelé aussi pour aller adorer Dieu. Donc, où en est-on alors? Si le Seigneur Jésus l'a dit, mais le Seigneur Abraham l'a dit aussi. Ok, le prophète Abraham a dit... J'ai dit le Seigneur Abraham. J'ai dit le Seigneur, il n'a pas dit prophète, j'ai dit le Seigneur Abraham. Dieu veut amener Abraham à connaître que Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin. Mais Dieu aussi a envoyé le Seigneur Abraham pour nous montrer le chemin. Est-ce que le Seigneur... était avant qu'Abraham ne fût, Jésus était... Mais Jésus est... Pardon? C'est lui qui recommande à Abraham de faire cette révélation au peuple pour que le peuple revienne à lui. Mais Jésus était avant Abraham, mais pourquoi Jésus est descendant d'Abraham encore? Jésus n'est pas descendant d'Abraham. Il dit, avant que Abraham ne... Jésus n'est pas descendant de qui? Allô? Jésus n'est pas descendant de qui? Jésus, Abraham est notre... J'ai dit, Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus lui-même est descendant d'Abraham. Oui, oui. Alors, pourquoi tu dis qu'il n'est pas descendant d'Abraham? 05 04 Pourquoi tu dis qu'il n'est pas descendant d'Abraham? Et puis tu dis qu'il est avant Abraham. Mais comment il peut être avant mon ancêtre? Comment on appelle ça? Nous sommes allés sacrifier là. Ça veut dire que déjà que Dieu veut sacrifier son fils pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Attends. Oui. Abraham voulait sacrifier un mouton, Dieu lui veut sacrifier l'homme quoi? Oui, il a sacrifié son fils Jésus pour nous, les péchés que nous sommes. Attends, vous préférez sacrifier l'homme au lieu de sacrifier l'animal quoi? Dieu a sacrifié son fils Jésus pour nous sauver, pour les rois des cieux. Attends, attendez, hein. Entre sacrifier un mouton et puis sacrifier l'homme là, vous préférez quoi? Ok, sacrifier un animal. Dieu a pris déjà l'exemple d'Abraham, du mouton d'Abraham, que Dieu va prendre Jésus-Christ pour sacrifier pour l'humanité, pour que celui qui croit en Jésus sera sauvé. Donc, j'ai dit, entre sacrifier l'homme et puis sacrifier un mouton, toi tu préfères quoi? Sacrifier un animal sacrifié, c'est dans la révélation que Dieu veut amener. C'est pas ce que j'ai demandé. Quand tu demandes à un musulman, entre sacrifier l'homme, l'être humain, sacrifice de l'homme, à un sacrifice de viande mouton là, toi tu préfères quoi?
Quand on dit sacrifier l'homme, c'est pas sacrifier ton frère, ta soeur que toi tu veux regarder. Tu m'écoutes un peu? Je t'écoute un peu. C'est pas le sacrifice des hommes que Dieu le commande. C'est un sacrifice perpétuel, c'est un sacrifice pour la vie de l'homme. Par quoi? Par un moyen pour que toi, ta vie et ma vie soient sauvées à Jésus-Christ. Oui. C'est que Dieu a fait ça par son fils Jésus. Pour qu'on soit sauvé là-haut, selon toi, là, c'est pas l'homme que vous avez sacrifié. C'est pas l'homme que vous sacrifiez. C'est quoi la Bible dit? Ou bien c'est pas l'homme. Jésus là, c'est pas l'homme. Jésus n'est pas l'homme, il est esprit, mais il s'est fait chair. Jésus n'est pas l'homme. Il est esprit. Il n'est pas l'homme. Mais il n'est pas l'homme, il est esprit, il est Dieu, mais il s'est Bon, il y a été montré dans la Bible que Jésus n'est pas esprit. Je viens. Voilà pourquoi on est là pour ça. Luc 24. Tu dis Jésus n'est pas l'homme, il est esprit. Je vais lire la lecture. Luc 24, 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, Jésus, se présenta au milieu d'eux. Et il a dit, salam alaikum, ça veut dire la paix soit avec vous. Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit, Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur, dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Tu m'entends? Il dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Faut pas réussir ma parole quelque part ici. Est-ce que tu m'as écouté? Koultao, eh bien, c'est partagé. Les frères sont en train de me déranger ici. Là. Non, il ne va pas te déranger, il faut te concentrer. Okay, Jésus n'est pas un esprit. Voilà, lui-même il dit ici. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus, comme nous tous là, on a l'esprit, l'âme et le corps. Mais nous sommes un esprit. Ou encore des esprits. Nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des êtres humains. Jésus même dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Dieu là, il est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il ne faut plus dire que Jésus est esprit. Voilà, Jésus même dit, il dit touchez mes mains. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Alors que lui, il a os, il a chair. Dieu n'a pas chair, il n'a pas sang, il n'a pas os. Il faut pousser un peu encore. Ok, allô? Je t'écoute. La Bible dit dans Jean chapitre 1, il dit au commencement était la parole. Voilà. Allons-y. Hein. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle s'est fait chair. Et a habité au milieu des hommes. Et les hommes n'ont plus connu. Elle a lumière des hommes. Donc c'est Dieu, c'est Jésus qui s'est fait chair, qui s'est fait l'homme. Attends, Jésus est l'homme ou bien il s'est fait l'homme? Il s'est fait chair, il s'est fait l'homme. Quand il dit chair, on dit c'est l'homme. Mais attends. Mais il s'est fait chair par Jésus. Attends, quand Marie l'a accouché là, il était chair ou bien il n'était pas chair? Quand Marie était en train d'accoucher Jésus là, c'est une chair ou bien c'est pas chair elle a accouché? C'est chair, c'est l'homme. Alors pourquoi tu dis c'est fait chair? Il est né chair? C'est-à-dire il est né chair, il s'est fait chair. Non, il est né charnel ou bien il s'est fait? Comment? Tu dis il s'est fait. Il est né comme ça ou bien il s'est fait comme ça? C'est deux choses différentes. Il est né comme ça, il est né un être humain, c'est un être humain. C'est un prophète de Dieu, c'est un messager de Dieu. Est-ce que vous savez que vous allez nous faire? C'est-à-dire qu'ils vont nous pousser à pécher en parlant des choses comme c'est pas Jésus que les Juifs même connaissent. Ben, chez eux là-bas, il n'y a pas Jésus. Allons-y. La révélation qu'il a donnée pour voir l'accomplissement de ce qui a été écrit dans Jean. Bon, d'accord, je te pose une question. Allô? Oui, je te pose. Jésus-Christ, le fils de Marie là. Tu m'entends? Oui, je t'entends très bien. Le fils de Marie, Jésus-Christ là, il est qui? Il est Dieu ou bien fils de Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Voilà. Répondez. Où tu coupes encore? Non, je vais couper. Tu vas laisser ma parole. Vous ne laisser le mot histoire dans oui, j'écoute mon vieux. Tu dis quoi? Comment ils vont faire quoi? Non, c'est lui, il vient activer l'hypothèse en moi là. Avec celui que tu parles avec moi là, est-ce que tu sais qui je suis au moins? Vous dites? Tu me connais avant ou pas? Non.
Moi, je suis prédicateur sur Internet. Oui. Ça veut dire que le monde entier me suit dans tout ce que je fais là. Je fais en direct, je ne me cache pas. Les gens savent ça et puis ils m'appellent. Donc, toute personne qui m'appelle là, il n'a qu'à savoir qu'il est en train de guider aussi l'humanité tout entière. Moi aussi, je suis en train de chercher à sauver des âmes. Donc, je te pose la question en te disant ceci. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu ou fils de Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? J'ai posé la question. Il y a ce que vous dites à l'église et puis il y a ce qu'on dit au dehors. Quand vous partez évangéliser les gens là, vous ne dites pas, vous ne demandez même pas leur permission d'abord avant de les évangéliser. Vous tombez sur en même temps, ouais, Jésus t'aime, ceci, cela. Maintenant on est là. Allons-y frère. Jésus-Christ, selon la Bible, il est Dieu, fils de Dieu ou bien un envoyé de Dieu, selon la Bible, hein, selon la Bible. Je t'entends plus. Je n'entends pas. Tu as mis portable là comment? On est loin de je n'entends pas. Enlevez tout ce que vous avez mis là, il n'a qu'à parler à moi. Vous pouvez me sur parler aussi si vous voulez. Allô? Voilà, c'est bon maintenant. Oui, je t'écoute. Jésus est Dieu, fils de Dieu. Fils de Dieu, il est Dieu. J'ai pas compris? Jésus est Dieu. Il est Dieu. Bien sûr. Selon toi ou selon la Bible? Selon la Bible. Mais la Bible dit que Jésus c'est un envoyé de Dieu. Oui, il a parlé qu'il est l'envoyé de Dieu, mais lui-même, c'est lui-même qui est venu en tant que Dieu. Mais pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé? Mais il est venu en tant que le Fils. Non, pourquoi il dit que Dieu l'a envoyé alors qu'il est lui-même Dieu? Le Père, le Fils, Saint-Esprit, donc il est venu en tant que Fils, afin que le Fils finisse de son travail, il parte au Père, et le Saint-Esprit vient. J'ai dit, attends, quand tu es Dieu là, est-ce qu'on peut t'envoyer? Non, quand tu es Dieu, ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où Dieu a aimé le monde. Eh frère, j'ai dit, est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Comment dire là? Voilà, étape par étape. Alors étape par étape, donc ma question demeure. Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut envoyer Dieu? Pour quelqu'un peut envoyer, toi-même tu es le petit, souvent tu peux envoyer son. Ouais, Chérie Bala Salvador, c'est ton chapeau que tu m'as donné là. Il n'a pas encore porté ça, hein, donc il est bien Jésus là. Oui frère, tu disais quoi? J'ai dit. Je t'écoute. Le Père, oui. Fils, Saint-Esprit. Trois sont d'accord, n'est-ce pas? Il y a un qui est grand que l'autre forcé. Je dis le Père, le Fils, Saint-Esprit, les trois sont d'accord. Oui, mais il y a un qui est grand. Il y a un qui est grand que l'autre, faut dire ça aussi. Le Père qui est grand. Alors, donc allons-y. Mais il est venu en tant que Fils. En tant que fils de qui? En tant que lui, le Père, ben, il s'est fait Fils. Il s'est fait Fils, il s'est fait bébé. Dieu s'est fait bébé quoi? Oui, oui. Dieu s'est fait bébé. Oui, oui. Il s'est fait bébé de qui? De lui-même. Dieu s'est fait bébé de Dieu. Pourquoi est-ce que tu comprends ça? Calme-toi. Tu m'as connecté sur tes. Aide Moubarak. Aide Moubarak. Aide Mabrouk. Allô? Oui, je t'écoute. Bon, quand Dieu est fils de Dieu là, sa maman c'est qui? Vous dites? La maman de Dieu là c'est qui? Maman de Dieu quoi? Oui. Dieu n'a ni mère ni père, mais c'est une recommandation de la part du Seigneur a été donnée par Marie. Dieu n'a pas de père, il n'a pas de mère. Oui. Jésus est fils de qui? Lui-même il est. Jésus est fils de qui? Lui-même il est. Selon toi ou selon la Bible? Selon moi-même, lui-même il est et la Bible il est. Non, Jésus là, il n'est pas fils de quelqu'un. Il est lui-même Dieu. Donc, pour sauver l'humanité, il a choisi Marie. Qui a choisi Marie? La famille de David. Qui a choisi Marie? Oh, vraiment. Oui, oui. Tu sais pourquoi je pose question? Parce que je ne comprends pas. Mais le ministère là c'est grand. Le ministère est grand. Donc, il faut comprendre selon l'esprit. Faut parler, je t'écoute. Je vais me taire un peu. Selon l'esprit. Pour mieux comprendre. Parce que la Bible dit que ce qui est chair, c'est ce qui est esprit.
Je t'écoute, hein. La Bible déclare que celui qui est esprit, c'est Oui, il y a quoi? que nous parlons des choses. Donc la Bible déclare que Dieu a choisi Marie comme une grâce dans la maison de David, puisque Marie est née dans la maison de David. Donc c'est là-bas que Jésus doit être né. C'est pourquoi il a choisi Marie pour faire son entrée et son fruit de cette repentance. Appel 09 02 36. Parce que lui-même a dit que femme, il y a quel rapport entre toi et moi quand mon aide n'a pas arrivé. Donc c'est loin arrivé, c'est quand Jésus est né. Jésus là, Jean-Baptiste c'est quoi pour Jésus? Jean-Baptiste, il est quoi pour Jésus? Jean-Baptiste est le fils est le frère de Jésus. Mais Jean-Baptiste est mort, non? Ils l'ont tué, non? Ils l'ont coupé sa tête, non? Oui, Jean-Baptiste est mort, oui. Mais quand ils sont venus annoncer à Jésus que Jean-Baptiste, quand ils l'ont enseveli, ils sont venus annoncer à Jésus que Jean-Baptiste est mort là. Pourquoi Jésus a fui? Jésus n'a pas fui par ceux qui l'ont décapité, c'est pas à cause de ça. Mais il a fui là, c'est pourquoi? Il n'a pas fui à cause de ça. Parce qu'il veut amener le monde à dire que ce qu'ils ont fait à Jean-Baptiste, c'est ce qui va se passer quand ils vont le crucifier. Attends, c'est pas Dieu qui est Jésus? Oui, c'est ça qu'il dit. Pourquoi il fuit? Il peut pas, pourquoi il fuit? Un de le fuit. Et Allah, attends, Dieu ne fuit point, mais pourquoi? C'est de la même manière que lorsqu'ils ont annoncé la mort de Lazare, que son ami Lazare est mort, il est resté dans la vie pendant 4 jours. C'est la même chose, il s'est retiré un peu. Non, il n'a pas fui, il a monté dans une barque pour partir, mais ça veut dire quoi? Comment Dieu va fuir? Il fuit quoi? Bon, attends, tu dis comment Dieu va fuir? Oui. Attends, Dieu ne peut pas fuir quoi? Oui, Dieu ne peut pas fuir quoi? il peut pas fuir. Bon, quand ils sont venus dire à Jésus, oh, à les parents de Dieu, dans Matthieu 2,13, on dit il y a Hérode qui veut tuer Dieu là. Pourquoi les parents de Dieu ont pris Dieu pour fuir à lui parlant d'Égypte? Pourquoi? Ok. Quand Hérode voulait décapiter l'enfant qui était né. Qui est Dieu? Faut dire qui est Dieu, l'enfant qui est Dieu. Oui, l'enfant qui est Dieu, oui, merci beaucoup. L'enfant qui est Dieu. Voilà. Ils n'ont pas pris pour fuir comme fuir totalement. Ils l'ont pris pour aller cacher à Nazareth. Ah ouais. Bon, ils n'ont pas fui, mais ils sont allés le cacher. Fanta, arrête de rire ça. Oh. Regarde, les gars, voilà, ils l'ont pris pour fuir. Non, ils n'ont pas fui, mais ils sont allés le cacher. Allô? Allô? Oui, allô? Tu dis ils n'ont pas fui à lui, mais ils sont allés le cacher où? Moi, il n'y a pas de problème. Oui. Ils sont allés cacher Dieu où? À Nazareth. Les parents de Dieu l'ont pris pour faire quoi? Faut expliquer la scène là. Les parents de Dieu l'ont pris pour faire quoi? Il a levé dans le but où, comment on appelle ça, Hérode voulait décapiter tous les enfants. Les parents de qui? Les parents de qui? Il pas de Hérode. Non. Les parents de qui ont pris qui pour fuir à lui? C'est Jésus avec Marie. C'est Jésus avec Marie. Et ils ont pris qui? Ils ont pris Jésus de Non. Comment ils vont prendre Jésus? C'est pas Dieu? Mais, mon tonton, comment tu peux comprendre quand je dis que le Fils de Dieu, oui, il est que Dieu, mais il s'avait fils, donc on doit prendre le Fils pour aller mettre en Nazareth. Quand il était fils là, il n'était plus Dieu en ce moment. Le Dieu était en lui. Alors, donc c'est Dieu qui ont pris. Vas-y, c'est Voilà. Donc, on va. Bon, il a dit. 05. Il sait qu'il y a urgence là. Allô? Oui, je t'écoute. Ouais, moi je reçois beaucoup d'appels, c'est ça qui fait ça. Donc on reprend à zéro. Hein. Alors, bien aimé, tu dis que Dieu ne fuit pas. On est d'accord que Dieu ne peut pas fuir. C'est trop facile que Dieu va fuir quand même. C'est lui qui a créé. Maintenant, Dieu, ses parents là, ils l'ont pris là pour aller où en Égypte? C'est peut-être pourquoi les parents de Dieu ont pris Dieu là. Il y avait quoi? Il y avait quel danger? Allô? Oui, allô, Tu m'as entendu ou pas? je t'entends, comme je t'entends, quand tu vous parlez, tu vois, quand ta balance, il n'entend pas bien. Bon, je reprends. Il y avait quel problème? Et puis les parents de Dieu ont pris Dieu pour aller le cacher. Il y avait quel problème? Il y avait quel danger? Alors que Dieu ne fuit pas. Il faut m'expliquer la scène là.
Donc, parce que quand il est né, il a cherché le Dieu. Et c'est-à-dire que tellement tu n'es pas, c'est-à-dire que tellement tu sais que c'est pas vrai, non, tu ne peux pas dire le mot là dans ta bouche. Hérode cherchait à tuer qui? Faut dire le mot là. Pourquoi tu dis Jésus? Faut dire Dieu. En fait, sa conscience ne veut pas. Faut dire quand Dieu est né, Hérode cherchait à tuer, et puis voilà, faut utiliser le mot Dieu, puisque Jésus est Dieu. Allons-y. En tant que Dieu et puis enfant, ils ont pris pour aller cacher à Nazareth. Qui allait cacher Dieu à Nazareth? C'est ses parents. Les parents de qui? La famille de Jésus. La famille de qui? Jésus. C'est pas la famille de Dieu. Hein? C'est la famille de Jésus, Joseph et Marie. Donc c'est pas la famille de Dieu. Je veux qu'on soit d'accord que c'est pas la famille de Dieu. Tu as entendu? Oui. Voilà la vérité qui est là. Pourquoi tu ne peux pas dire c'est la famille de Dieu? Pourquoi? Pourquoi dire? Voilà la vérité qui est là. Vous chrétiens, là, vous attendez quoi pour vous commettre l'histoire? Voilà la vérité. Pourquoi tu ne dis pas que c'est la famille de Dieu? Il faut dire la famille de Dieu a pris Dieu pour aller le cacher. Il faut dire le mot là. Mais c'est ce que je dis. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas entendu le mot Dieu là. David, c'est là que Marie est née. Donc c'est là que Dieu a choisi pour faire sa demeure. Maintenant, ils ont pris Joseph et Marie a pris Jésus puisqu'ils ont entendu que Hérode de Dieu, cet enfant qui est né plus que lui, ils veulent le cacher. Ils veulent le sauver, ils ont pris Jésus pour cacher. Ils ont pris Dieu pour cacher à Nazareth. Et Dieu, ils ont pris pour cacher. En fait, écoute-moi, allez, doucement. C'est la question qui se pose. Lui parle ça, il va répondre à une question. La Bible, lui ne peut te dire sa conscience refuse, son cœur refuse. Après 8, 05, 76. Sa conscience refuse, son cœur refuse. Est-ce qu'on peut cacher Dieu, bien-aimé? Est-ce qu'on peut cacher Dieu? Entre nous et puis Dieu, qui doit protéger qui? Et puis d'ailleurs, quand ils ont pris Dieu... Donc, attends, hein. Mais c'est quand il a grandi, est-ce qu'il a vu à la mort? Il n'a pas vu à la mort. Quand qui a grandi? Attends. Quand il a grandi, est-ce qu'il a vu la mort? Il n'a pas vu la mort. Oui, attends. Qui a grandi là? C'est qui a grandi? Il s'est donné à la mort. Et Allah, c'est qui a grandi? Qui a grandi là? Où est-ce qu'il a grandi, lui? Qui? Allô? J'ai dit. Tu dis quand il a grandi, c'est qui a grandi là? Qui? Et là. Je ne peux pas dire Dieu. C'est ce qu'on appelle là-bas ici. Allô? Oui, allô? C'est qui a grandi là? Attends, les gars là, attendez que je me trompe. Oui. Qui a grandi là? C'est Dieu qui a grandi, non? Il était petit Dieu et puis il a grandi Dieu. Oui. Faut dire Dieu a grandi. Il est facile de dire oui, mais il est impossible de dire dans sa bouche que Dieu a grandi. Pourquoi tu ne dis pas? Faut dire dans ta bouche que Dieu a grandi. Ta conscience va faire parler avec toi tout de suite là. Mais plus que la Bible dit au commencement était la parole, c'est la parole qui est... Tu voyages pour aller où encore? Comment les gens ne vont pas toucher d'être musulmans dans ça là? Comment les gens ne vont pas se convertir en islam? Après vous venez nous menacer en inbox, vous dites non, restez dans vos Coran, voilà, tu es incapable de dire Dieu a grandi. Bah, si tu dis que Dieu a grandi, la colère de Dieu va s'abattre sur toi tout de suite là. Comment tu peux dire Dieu a grandi? Est-ce que Dieu peut, c'est un enfant qui va grandir? Ça veut dire quoi ça? Faut dire dans ta bouche que Dieu a grandi, faut dire. Donc plus jamais vous allez dire aux gens l'église que Jésus est Dieu. Allô? Oui, allô? Moi je t'écoute, il faut me prêcher maintenant la parole. Je suis convaincu maintenant que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un frère qui m'appelait ce matin, il dit en Italie là. Quand lui les a dit que Jésus est Dieu en Afrique là, ils ont attrapé les têtes. Et là-bas là, ils ne croient même pas que Jésus est Dieu en Italie là. Mais en Afrique ici là, à Beba nous le faire. Vous avez dit que vous Dieu a dit, c'est pas ça? Je n'ai pas dit ça d'abord. D'abord, on n'a qu'à reprendre à zéro. Entre Dieu et puis ses parents, qui a besoin d'équipe pour être sauvé là. C'est Idi Koulibaly qui m'a dit ça hier, mon grand frère Idi Koulibaly. Il dit de vous demander, quand les parents de Dieu ont pris Dieu là-haut, pour aller le cacher en Égypte là-haut, ils l'ont sauvé ou bien ils ne l'ont pas sauvé? Ils l'ont sauvé. D'accord. Entre Dieu et puis ses parents, qui est le sauveur? C'est Jésus qui est le sauveur. Maintenant, pourquoi c'est Jésus, ils l'ont pris pour le sauver, pour le fuir, pour aller le cacher en Égypte? Asta, viens demander, ils vont nous expliquer ça.
C'est ça que je viens d'expliquer. Il dit quand j'étais enfant, et puis Hérode était à tuer l'enfant qui était né, ils l'ont pris pour cacher à Nazareth. Ils l'ont caché. Ils l'ont pris pour aller dans le village. Donc les parents de Dieu ont sauvé Dieu. Mais écoutez-moi très bien. Non. Allô? Est-ce que les parents de Dieu n'ont pas sauvé Dieu là? Le fait qu'ils l'ont caché là. Les parents de Dieu l'ont sauvé, mais ils l'ont pas sauvé. Ils l'ont sauvé. Dieu merci. Donc Dieu sauvé. C'est-à-dire Dieu, il a son sauveur. Allah va voir. Donc Dieu a son sauveur alors. Parce que si les parents de Dieu n'avaient pas pris Dieu pour aller le cacher en Égypte, mais Hérode allait le tuer. Donc Dieu même a eu besoin de ses parents pour être sauvé. Donc Dieu n'est pas votre sauveur. C'est-à-dire que votre Dieu ne peut même pas vous sauver parce que lui-même il a eu besoin de sauveur. Il dit Koulibaly, merci beaucoup mon grand frère. Ouais. Un Dieu qui a besoin d'être sauvé. Mais lui peut sauver quelqu'un comment? Et ça vous dit non, donnez votre vie à Jésus. Mais il va nous sauver comment? Puisque lui-même ils l'ont sauvé. Ou bien ils l'ont pas sauvé. Mais ce que vous dites là, mon vieux. Allô? Je t'écoute, hein, je t'écoute. Ce que vous avez parlé, quand il était né, n'est pas. Je t'écoute, hein. Comme moi, il a trop parlé, quoi. Sous tes cas, à Gidia. Comment l'eau là? Quand il était enfant. Sur la Bible même dit que quand Jésus est né, le roi a vu ton étoile briller, c'est pas, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein. C'est quand ils ont vu ça, et puis Hérode a donné ordre que tous les enfants qui sont dans le village. Ils ont vu Jésus pour aller dans le village de Nazareth. C'est là il a grandi, c'est pas ça? Je t'écoute seulement. C'est là qu'il a grandi. Et dès qu'il a grandi, ils sont revenus encore. Attends. Qui a grandi là? Dieu, non? Oui, c'est quand l'enfant a grandi. Non, faut dire le mot là, ça. Pourquoi tu as peur d'utiliser le mot Dieu a grandi? 77. Dieu a grandi, Dieu a grandi. Donc, un homme doit grandir. Aujourd'hui, on voit des choses grandir. Donc, lui aussi doit grandir. Salimata Karamoko. Oui. Maintenant, voilà. Quelque chose grandit. Il dit l'âme doit grandir. Quand il plante quelque chose doit grandir. Ça, c'est vrai. Wallahi, ça, c'est vrai. Ni Kamango Soudou, ça grandit. Kokoma, là, ça grandit. Mais Dieu aussi grandit. Oui, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, quand Ah, ça va. et ta maman, Marie, et puis, ils disaient qu'on voulait quelque chose, on l'a cherché partout, puis ils l'ont trouvé dans le temps pour prier avec les sages, les docteurs. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pourquoi vous me cherchez? Vous ne savez pas les choses de mon père? Qui est ton père? C'est ton père, c'est Dieu, c'est pas ça? Je t'écoute seulement. Hein. Après, même le Fils, après le Père, le Fils, le Saint-Esprit, les trois sont d'accord. On dit de te laisser parler. Comment il parle trop là? Il faut que toi aussi tu parles. Alors je t'écoute. Non, les gars même m'ont fait parler aussi. Après, on doit se prendre dessus, reprendre encore à cette direction. Bon, d'accord. Je veux savoir quelque chose. Vas-y. Dieu. Sinon, on n'est pas venu pour faire les âmes, on est venu pour les ramener dans le... Voilà, tu es venu pour les ramener même, vraiment. Avec ce que tu dis là, Dieu a besoin de grandir, ça vraiment c'est pour ramener quelqu'un. Dieu a besoin d'être sauvé, ça vraiment c'est pour ramener quelqu'un. Comme de la manière l'arbre grandit, Dieu aussi doit grandir. Voilà, les paroles là, ça peut sauver quelqu'un vraiment, ça peut ramener beaucoup d'âmes vraiment perdues. Voilà, ça peut ramener les âmes qui sont perdues. Parce que Dieu grandit comme un cocomatier, cocoma grandit, manguier grandit, le moutier grandit, Dieu grandit. Alors? Je t'écoute. Hein? Ok, maintenant, c'est si moi j'ai vu maintenant, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on représente? Ce que je veux savoir. La Bible m'a bien enseigné sur ça. Je suis d'accord, je veux savoir quelque chose. Ok, vas-y. Dieu a été circoncis 8 jours après. Combien de jours après sa descente? Dieu. Hein? Vous dites? À quel jour? Combien de jours après la naissance de Dieu et qu'on l'a circoncis? C'est combien de jours après sa naissance? Dieu. Hein? 8 jours on l'a circoncis, 8 jours. 8 jours on a circoncis Dieu, non? Oui, ils l'ont circoncis de l'enfant, oui. Dieu. L'enfant Dieu. Oui, c'est même ce que Dieu a donné à Moïse pour n'attaquer tous les enfants, parce que ça donne une alliance entre lui et le peuple. Oui, ça c'est les enfants hommes là. Moi, je parle de l'enfant Dieu là. Oui. Donc l'enfant Dieu là, on l'a circoncis. Oui. Pour circoncire quelqu'un là, on fait comment? C'est-à-dire, mais il veut frotter sa conscience là. C'est ça. Voilà pourquoi il utilise les termes comme. Il a dit frère. Allô? Oui, allô? Pour circoncire Dieu là, on fait comment? On attrape quoi et on prend quoi? Comment le mécanisme se passe?
Mais tout ce que vous venez de dire, moi je ne sais pas comment on fera pour se confier. Mais la Bible dit qu'on doit se confier un enfant de 8 mois et 8 jours. C'est quoi on appelle circoncision là? C'est quoi? On appelle ça quoi? Ça veut dire c'est couper son sexe, le bout de son sexe. Voilà. Maintenant, ils ont coupé pour qui? Le 8 jours après sa naissance, là, pour qui? Allô? Oui, alors je sais. C'est qui? C'est pour qui ils ont coupé? 8 jours après sa naissance, là, c'est pour qui? C'est l'enfant qui est né qu'ils ont coupé le texte. L'enfant là, c'est qui? C'est lui qui est là. Allô? L'enfant là, c'est qui? C'est l'enfant qui devait naître dans la maison de David Jésus. Il est qui? Il est qui? Il est le fils de Dieu. Ah bon? Amaye, Mourou Nana, il est devenu fils de Dieu. C'est vous dites là. C'est-à-dire quand Siso arrive là, l'enfant là, il devient fils de Dieu. Il n'est plus Dieu, il devient fils de Dieu. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est Dieu ils ont circoncis? Ah, quand le couteau arrive là, il devient fils. Écoute-moi très bien. Ils sont malins, ils sont malins. Pourquoi quand circoncision arrive là, il n'est plus Dieu, il devient fils de Dieu? Pourquoi? Faut dire Dieu, faut dire c'est Dieu, on a circoncis. Un couteau arrive maintenant, il n'est plus Dieu. Mourou Nana, il n'est plus Dieu. Siso vient, il n'est plus Dieu. Naoussaka Nana, il n'est plus Dieu. Maintenant, quand il s'agit de faire un miracle, il est Dieu. Pourquoi quand couteau arrive là, il n'est plus Dieu? Pourquoi? Après, pour dire la Mongola, il y a un peu de frappe. Ça nous fait pour l'Amérique. Pour le type de cochon. Ou bien il y a frappe la Mongola. À un on dit non, que oui, restez dans nos courants, restez dans nos billes. On ne reste rien ici. Il a 45 ans, mais tout là. Non, voilà, qu'est-ce que c'est? Il n'a dit n'a Allah Islam. On est quand j'ai d'être musulman. Baranoua, c'est à tes dables là. Allez, comment est-ce que c'est à tes dables là? Ami tient folie. Allô, frère. Allô. C'est ça là qui fait qu'il ne veut pas qu'on prêche là. Parce que les gens sont en train d'ouvrir l'esprit. Lui qui n'est pas là, lui là. Ceux qui vont écouter là, ils vont comprendre que oui. Il est venu à part le Père, le Fils et cet esprit. Faut parler, il t'écoute. Faut parler, il t'écoute. Faut parler, il t'écoute. Hein. Allô? Il t'écoute, il t'écoute. C'est ça qu'il dit, voici le ministère de que Dieu est venu faire avec lui-même, ta vie. Vas-y. Donc il est venu, oui, il est venu en tant que, il était en tant que Père, avant de le Fils. Saint-Esprit. Donc, il a laissé le côté Saint-Esprit après la mort, après sa réalisation. Maintenant, le Fils, il en doit le continuer le 8e jour, afin de continuer le ministère. Je t'écoute, hein. Maintenant, c'est ça qu'elle a là, voici la parole qu'elle a. Je t'écoute. Donc, moi, je crois que sans la parole m'a dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est ça qui fait le Fils Saint-Esprit. Donc, les trois sont d'accord. Batao, il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Les trois sont d'accord, c'est la même personne, non? Oui, c'est la même personne. Mais en même temps qu'il est Dieu là, tu sais, quel était, attends d'abord, quel était le... Il a dit dans votre loi que vous serez des dieux. Pourquoi lui n'est pas Dieu? Lui, il a dit dans votre loi. Ah, ça, comment dire? Il dit, allô? Oui, j'écoute. Quel était le premier métier de Dieu? Il dit, vous serez des dieux. Non, quel était Dieu là? Ce que vous voulez dire, moi je ne sais pas dire que c'est faux, c'est comme ça, mais c'est un Dieu qui vit. Moi, ce que la Bible me recommande, c'est qu'il n'est pas. Il dit, oui. Le premier métier de Dieu là, avec son grand-père ou bien son papa, c'était quel métier? Je t'entends mal, mon Dieu. Tu m'entends mal? Non, je t'entends mal, quoi, un peu de... Je vais répéter, allô? Oui, je t'écoute. Quel est le premier métier que Dieu a fait? Apprentissage qu'il a fait, Dieu là. Il a appris quel métier quand il était, voilà, Dieu là? Métier. Dieu n'a pas fait le métier comme le monde fait. Lui, son métier, c'est pour venir à faire la volonté de son Père. Camarade Ibrahim, merci beaucoup, Kalim. Tu dis Dieu n'a pas fait quoi?
Nous, son métier, ce n'est pas le métier que nous faisons sur la terre. Le métier que Dieu est venu faire, c'est faire la volonté de son Père. Toi, tu connais Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Il n'était pas menuisier. Il n'était pas menuisier. Allô? Il n'était pas menuisier. Il n'est pas le religieux. Moi, il n'est pas un religieux. Non, non, non. Dieu là, tu dis que son métier qu'il est venu faire, c'est de faire la volonté de quelqu'un. Est-ce que Dieu n'était pas menuisier? Il ne fabriquait pas tabouret à un pan? Ou bien? Ça, c'est Joseph qui faisait, Joseph faisait charpentier. Joseph était charpentier. Qui était son apprenti? Mais Joseph était là seulement pour le regarder, sinon c'est pas ce que Dieu est venu faire. Attends. Qui était l'apprenti de Joseph? C'est pas ça qu'il est venu faire. Hein? Il a amené les gens à sauver. Je veux savoir. Moi, je ne connais pas, je demande. Jésus là. Attends. Son papa, comme aujourd'hui, on déjà dit que Jésus est le fils de son papa, c'est Joseph. Oh, putain, arrêtez, c'est pas Joseph qui est son père. Je veux savoir quelque chose. Est-ce que Joseph là-haut, dans la Bible, on dit c'est le fils du charpentier, non? Oui, c'est le fils de charpentier. Oui. Donc, en d'autres termes, attends, je vais récapituler. Attends, je vais récapituler. Parce qu'il y a des gens là. Allô, je vais faire une parenthèse rapide. Il y a des gens qui sont sur Facebook, sur TikTok. Nous, on leur donne travail, quoi. Tu vois, non? Et il vient regarder nos vidéos. Voilà, après il va aller dire, bon, Oussad a dit tant. Bon, en réalité, c'est pas ça. Par exemple, il dit oui, que Oussad a dit que ils ont pris corps de Jean-Baptiste pour venir montrer à Jésus. C'est rentré sorti ici. Lui, c'est son travail qui est là, quoi. Ça dit, sinon on ne dit pas ça, lui, il n'a pas de travail. Donc, nous, on dit, c'est souvent ça. Ils n'ont qu'à avoir de travail aussi, quoi. Bah, ils sont assis, il faut rien. On est en train de convertir les gens, ils ne peuvent rien faire. Donc, quand on dit quelque chose n'est pour, il ne dit pas même pas, il s'est coupé. Il fait son. Voilà, il gagne rien dans ça aussi, si il mange un peu, quoi. Donc, voilà un peu. Donc, souvent, on leur donne un peu de travail à faire, quoi. Voilà, ils n'ont qu'à continuer comme ça. Quand c'est quoi? Ça permet au monde entier de connaître la DD encore. Voilà, ça leur permet de se faire voir aussi. C'est une très bonne chose. Je veux savoir. Jésus, là, son papa Joseph, là, il était charpentier, mais il n'était pas charpentier. Allô? Jésus n'est pas charpentier. J'ai dit son papa Joseph, là, il était charpentier, mais il n'était pas charpentier. Ah oui, son papa était charpentier. Oui, Joseph était charpentier. Oui, comme dit la parole. Voilà. Maintenant, pourquoi il a dit que tout ce que mon père fait, moi aussi je le fais, non? Allô? Oui, allô, mon vieux. Donc, si son papa est charpentier, lui, il était à côté de son papa, non? Tout ce que ton papa fait, tu dois faire. Mais en réalité, si ce n'est pas ton papa vrai, c'est pas ce que ton papa t'a recommandé, tu n'as pas fait. Attends, il a vrai papa et puis il a faux papa, quoi. Joseph n'est pas son vrai papa. Son vrai papa, c'est qui? Son papa, là, c'est Dieu. Sa maman, c'est qui? C'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Marie n'est pas quelque chose pour Dieu. Dieu l'a choisi en tant que mère. C'est que ce n'est pas son fils qui est Dieu. C'est que ce n'est pas son papa qui est Dieu. Allô? J'ai dit. Allô? Jésus là, c'est pas son papa qui est Dieu. Il n'est pas le fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Oui, maman de Jésus là, on peut dire que c'est Marie. Comme on le connaît, parce que c'est Marie qui a apporté le vrai. Mais Jésus, ça n'est pas comme les maisons des hommes. Il faut voir tout ça. Tiens. Allô? Jésus là, si c'est son papa qui est Dieu, sa maman c'est Marie. Marie est quoi pour Dieu? Marie, c'est son fils de Jésus. Et Dieu, c'est pas son fils qui est Jésus. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Pourquoi vous mentez aux gens alors? C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais de savoir parler. Maintenant, je vais savoir quelque chose. Allô? Allô? Comment? 14 personnes. Écoute ce que tu dis, ne te vois pas. Donc, quand tu veux parler là, il faut. C'est quoi le débat? Allô? Oui, allô, mon vieux. Tu es en train de sauver des âmes, hein? Non, c'est les frères qui sont là qui attendent de. Tu es chrétien quoi? Catholique? Non, moi, je suis pas chrétien catholique. Tu es quoi? Moi, je suis chrétien évangélique. Pourquoi tu n'es pas catholique? Oui, Pourquoi tu n'es pas catholique? mais c'est pas la base du Seigneur à vous qui parle. Est-ce que Jésus était chrétien évangélique? Je dis quoi? Est-ce que Jésus était un chrétien? Je me demande si Jésus était.
Oui, allô? Est-ce que Jésus-Christ était un chrétien? Jésus dit que Jésus est chrétien. Il dépasse que chrétien. Jésus dépasse que chrétien. C'est lui-même qui est venu nous amener à connaître nous sommes les petits Christ. Donc, quand le petit Christ est venu, voilà. Tu as les preuves dans la Bible? Allô? Oui, j'écoute. Est-ce que tu as les preuves dans la Bible? Jésus priait comme les musulmans. Est-ce que quand tu pries comme les musulmans, tu mets ton front à terre pour prier? Vous priez là, non? Mais Jésus priait comme ça, non? Pourquoi pas? Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance. Est-ce que tu as été circoncis? Moi, je suis circoncis, oui. Mais Paul n'a pas dit que si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Pourquoi tu te circoncis? Vous dites? Paul dit, Oui. dans Galates, il dit si vous faites circoncis, là, Christ ne vous servira à rien. Donc ça veut dire qu'il faut devenir musulman. Pas que tu es circoncis, Jésus ne peut pas te servir de quelque chose. Dans le livre de Galates, c'est Paul qui a dit, c'est pas moi. C'est-à-dire que toute personne, toute mère doit être circoncis, ça c'est normal, c'est obligatoire. Mais pourquoi toi tu t'es circoncis? Moi, je suis circoncis. Mais pourtant tu ne dois pas te faire circoncire. Christ dit, Paul dit que si vous faites circoncire, Christ ne te servira à rien. Pourquoi tu te fais circoncire? Je veux savoir. Quand, il y a les circoncis Du cœur. il y a les circoncis sexualité, sexe, ou bien. Il y a circoncis de quoi? Si tu n'as pas circoncis ton cœur spirituellement là, tu ne peux pas plaire à Dieu, il vient de parler comme ça. Jésus là, attends, allô? Oui, allô? Jésus là, c'est son cœur qui a été circoncis, ou bien c'est quoi qui a été circoncis pour Jésus? Pas qu'il parle de circoncision du cœur. Est-ce que c'est le cœur de Jésus on a circoncis? Circoncis ou bien non circoncis, mais toi, vous venez de soyez transformé. Vous ne pouvez pas transformer de l'esprit. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est eux-mêmes qui m'ont appelé. Donc ne venez pas nous accuser après pour dire non. C'est eux qui ils allaient évangéliser les frères musulmans. Donc c'est eux-mêmes qui m'ont appelé. On a une personne. Nous, on a une personne. Non, il y a des chrétiens ici là. Et ils n'ont rien à faire. Si ce n'est pas pour nous accuser, non, on ne reste pas. Hein. Vous partez, vous cachez derrière pour évangéliser nos parents. Et puis on a qu'à se taire quoi. On ne se tait rien ici. Voilà, toi tu dis que Dieu a grandi, non? Comment quelqu'un peut dire, est-ce que tu peux dire ça à l'église, que Dieu a grandi devant tes fidèles? Ils vont te frapper. Est-ce que tu peux dire ça devant l'église, que Dieu il a grandi? De la manière Manguier grandit là, Dieu a grandi. Les parents de Dieu là, Dieu a dépendu de ses parents pour être sauvé. Alors que tu nous dis que Dieu est sauvé, est-ce que tu peux dire ça? C'est pas comme ça, non, c'est pas comme ça, il faut aller faire la loi, mon vieux, il faut aller faire la chair. Et puis vous allez, écoutez-moi. Oui. Oui, non. C'est pas ça que vous avez dit. Oui. Mais je dis le petit point. Pourquoi il dit il était enfant. Quand il était né, le roi. C'est l'échelle direct. C'est là ils n'ont plus pour oui. Ah ben bon, j'attends seulement la voiture finie, on se prépare et puis on vient. Ils n'ont plus pour cacher. Bon, donc 16h. Là, il était arrivé à Poussou, que là, on vient à 16h. On peut malgré la voiture, on revient, Inch'Allah. Merci beaucoup. Qui n'était la fête à la voix des pécheurs, qui n'était pas compagnie, mais qui plus compagnie dans la loi, il a qu'on a plaqué. Donc Dieu veut nous faire comprendre que tous ceux qui sont avec lui doivent être plantés auprès de lui. Bon, cher ami. Donc Dieu s'est confié Dieu s'est confié à Nazareth. Dieu s'est confié à qui? Dieu s'est confié, c'est-à-dire ils ont confié Dieu, Jésus, c'est-à-dire Marie et Joseph a pris Jésus pour aller cacher, pour aller à Nazareth, pour garder là-bas, puisque l'Europe s'est appuyée. Alors, il était enfant. Mais après sa consécration de 40 jours, 40 nuits, dans le gène, quand il est parti, il a dit quoi? Il dit le Fils de l'homme est venu livrer sa vie au péché. Donc, Jésus n'a pas pris de la mort maintenant. C'est-à-dire qu'il faut comprendre déjà la révélation que Dieu veut amener à comprendre le peuple de croire que c'est lui qui doit payer le prix pour l'humanité. D'accord. Merci beaucoup. Et à la prochaine. C'est bon, on peut s'arrêter là. Oui. Allô frère. Oui, il n'arrive pas à la vie. D'accord. Donc je lui dis merci beaucoup pour sa participation. Je voulais lui
je voulais lui demander, est-ce que je l'ai offensé dans mes propos, je l'ai blessé dans mes propos? Oui, je t'écoute. Est-ce que j'étais offensé quand je parlais? Bon, moi, si tu m'as offensé, moi je ne sais pas. Sinon, c'est la part de. Moi aussi, si j'étais offensé, il faut m'excuser. Non, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut qu'on se sépare fraternellement, quoi. Voilà pourquoi je dis ça. Et avec les frères musulmans que tu es là-bas, restez de façon amicale, toujours comme d'habitude. Vous restez des amis. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord sur ce qu'on dit, mais vous restez des amis parce que ce qu'on a dit là, ça va servir à beaucoup de personnes. Ça va servir de leçon à beaucoup de personnes, Inch'Allah. Ok. Merci beaucoup à vous. On garde le contact. Vous êtes dans quelle commune? À Sikensi, non? Oui. Vous êtes à Sikensi? Ouais, c'est Sikensi région. Sikensi, maintenant, il y a un petit village de quelque part ici. Kataji. C'est Kataji. C'est Salué. Saouye. Ouais. Ah, sinon, il y a dit, il y a Kakou Fini là-bas. Lui aussi dit les prophètes. Hein. Il y a Kataji là. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Voilà. On sera à Yam Soukro, Inch'Allah, la semaine prochaine, le 28, du 28 au 1er. Donc, devant la sous-préfecture, le 28, vendredi 28, devant la sous-préfecture de 16h à 18h. Samedi 29, à l'espace mot fêté de Yam Soukro, 20h, 22h. Vendredi, c'est 16h, 18h. Donc, samedi, c'est 20h, 22h. Dimanche, samedi, c'est un débat. Et il y a un frère qui m'a appelé de Yam Soukro, lui aussi veut faire débat. Donc, ils seront tous là-bas. Il y a un petit poteau à la résidence également où nous serons. Donc, samedi, 20h, 22h. Dimanche, apothéose, 20h, 22h. Et puis, on revient 2 jours après, Inch'Allah. Merci beaucoup. Également, nous serons à Divo. Il y a Lakota qui a été annulé de notre tournée parce qu'il n'y en a pas trouvé de... Voilà, il y a nos représentants, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un vraiment qui a voulu les soutenir en tant que tel. Bon, on laisse ça comme ça. Lakota, c'est annulé. Tchassalé, c'est annulé. On va aller à Divo. Et puis, Iré. Hermankono aussi, pareil. Parce que, voilà, il faut quand même une organisation bien structurée, quoi. Autorisation à la mairie et tout ça. Donc, à la facilité. Merci beaucoup. Et quand on vient de Yam Soukro, on va à Divo. Et puis, Iré, quand on revient, on va aller à Bangourou, Inch'Allah. À Bangourou, à Nibleko, à Nyansoué. Et puis, normalement, il y a Niablé. Normalement, il y a Niablé, mais je ne sais pas si c'est coordonné, quoi. Donc, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à vous. On se prend, voilà. Normalement, il y a un débat demain. Inch'Allah. Un débat demain. Voilà. On vous serait servi. Bassigui. On dit quoi, Dao? Mais ça fait longtemps, grand. Qu'Allah facilite. Ah! Tu te fais rare, grand frère. Merci beaucoup, qu'Allah facilite. Donc, j'avais promis de faire une émission également sur YouTube. Pour faire Samé, les auditeurs de YouTube vont appeler sur WhatsApp uniquement pour souhaiter bonne fête. Je vais voir si ça se fait le soir ou dans la journée là. Parce qu'on doit aller saluer les parents. Donc, Inch'Allah. Merci beaucoup, qu'Allah facilite. Merci à tous. Restez connectés. Il y a une femme italienne qui m'a contacté. Elle vient faire débat avec nous à la DDR. Elle est en Italie. Elle dit le Dieu du Coran n'est pas le véritable Dieu. Donc elle va démontrer selon la Bible que c'est la Bible qui a le véritable Dieu, Inch'Allah. Ça va se savoir. Beaucoup de choses sont à court. Après le Ramadan, voilà, tout va bien se passer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Pour nous contacter, c'est le 07 47 32 04 55. N'oubliez pas que voilà, la reprise, bon, pas la reprise de nos activités seulement. On n'avait pas arrêté. Figayo, jeudi prochain, nous serons là, Inch'Allah. Donc, également, la construction de notre complexe, la mosquée. Voilà, le permis de construire va sortir bientôt et les 2 autres documents qui suivent. Et puis, Pâques, ça la facilite ton attaque. Voilà, donc continuez de participer. Vous participez déjà chaque jour, continuez de participer. On attend vos fils habilités pour la mosquée et le centre, voilà, des convertis qui va encadrer les convertis pour les enseigner l'islam. Ça va enseigner aussi les jeunes musulmans dans l'interreligieux que nous faisons. Franco-arabe également. Donc nous aussi, on va participer à l'encadrement de la jeunesse dans notre pays et dans l'islam également. Donc tout ça là, dans le même centre, Inch'Allah. C'est à Yopougon d'autres. L'autre centre qui était à Cocody était trop petit. C'était 600 ou bien 550 mètres carrés. Mais cette fois-ci, on a eu 1200 mètres carrés. Il y a un peu plus même encore. Mais à 10 minutes de nous. Et l'autre était à 2 heures du temps de nous.
Donc on a dit, bon, là-bas déjà, ça va devenir une mosquée pour la commune, le quartier de là-bas, et ici, là, voilà, ça va devenir le centre. Donc, merci beaucoup à vous, Kala Fassi, continuez de participer. Après le Ramadan, on continue de participer. Ne restez pas déconnectés de notre page YouTube également. Abonnez-vous. Beaucoup de choses sont à vous. Salam alaikum.